qu'on a fait à Sainte-Justine, c'est qu'on a parti un service à la chambre. Alors, à Sainte-Justine, les patients sont comme à l'hôtel. Ils ont un menu à la chambre. Alors, ils commandent quand ils veulent, ce qu'ils veulent. Mais au bout du compte, malgré le fait que le patient choisisse, il y a toujours une technicienne en diététique qui est responsable de prendre l'appel et s'assurer que ce que le patient demande répond vraiment à ses besoins nutritionnels en temps réel pour chaque repas. Si je vous offrais ce matin un petit déjeuner de la cafétéria d'un hôpital, peut-être bien que vous me diriez non merci, je vais aller manger ailleurs. Disons que la bouffe d'hôpital, vous le savez, ça n'a pas vraiment bonne réputation. Mais ce matin, vous allez peut-être être surpris d'apprendre que c'est différent au CHU Sainte-Justine, apparemment bien appétissant. Avec moi, Josée Lavoie, chef de service diététique au CHU Sainte-Justine. Madame Lavoie, bonjour. Bonjour. Vous avez d'ailleurs reçu un prix d'excellence hier soir pour la personnalisation des services de votre cafétéria à l'hôpital au CHU de Sainte-Justine. Effectivement, le Daily Papille, c'est le nom de notre service alimentaire à Sainte-Justine, a reçu effectivement le prix personnalisation. Qu'est-ce que vous faites de si différent à Sainte-Justine? Alors, écoutez, nous, à Sainte-Justine, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir humaniser et redonner le contrôle aux patients de son alimentation. Alors, les patients ont un menu à la chambre et de 6h30 à 19h le soir, le patient a la possibilité de pouvoir commander les aliments qu'il souhaite, donc la quantité et les choix alimentaires qu'il souhaite faire. Donc, c'est vraiment une carte repas qui est ouverte. Donc, c'est comme au restaurant, finalement. Là. Les petits patients se trouvent dans leur chambre et ne reçoivent pas n'importe quel plateau qui sont distribués à tous les patients en même temps. Là. Non. C'est totalement autre chose. Oui, le patient mange à l'heure qu'il le souhaite et selon le niveau d'appétit qu'il a. Alors, ce changement-là a permis chez nous de réduire énormément le gaspillage. Avant de faire ce virage-là, il y avait 25 des assiettes qui étaient redescendues à la cuisine intouchées. Maintenant, on a 5 du plateau en totalité qui est jeté. Donc, pour nous, c'était un immense gain, étant donné que le patient consomme exactement ce qu'il souhaite, finalement. Donc, vous avez réduit le gaspillage alimentaire énormément, de façon importante, puis augmenté la satisfaction de votre clientèle, parce qu'on a sorti les chiffres en tableau, on voit l'évolution de la satisfaction des patients à Sainte-Justine. En 2010, 1 sur 2 était satisfait de ce qu'il mangeait. Maintenant, c'est 97 ça frôle la perfection. Oui, exactement. Puis je vous dirais que dans le mois dernier, on a refait un sondage, donc en 2019, et on a atteint le 99 On ne le croyait pas, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est incroyable. Donc, il fallait être audacieux, premièrement, pour faire ça dans un hôpital, j'imagine, là, de prendre le modèle d'un restaurant ou d'un hôtel, de transposer ça dans un centre hospitalier. Est-ce que ça prend aussi davantage de moyens? Est-ce que ça coûte plus cher? Pas du tout. On a été capable de faire ce service-là avec le même personnel en cuisine. Ce que ça a demandé, c'est une modification au niveau des installations. Mais à Sainte-Justine, on était rendu à une étape où on devait moderniser la cuisine. Alors, ça a été fait dans la modernisation de l'établissement. Savez-vous s'il y a d'autres hôpitaux au Québec qui font la même chose au Québec ou au Canada? Le CHUM a débuté un service d'hôtellerie qui est hybride, qui n'a pas nécessairement la même liberté que nous, mais ce qu'il souhaitait, c'était de faire un début dans ce virage-là. Comment ça se passe dans le milieu? Est-ce que vous avez des questionnements d'autres hôpitaux qui veulent imiter ce que vous faites? Est-ce que vous avez des questions de la part des autorités des autres hôpitaux? Il y a des centres hospitaliers qui sont venus nous visiter pour essayer de comprendre un petit peu de quelle façon ça fonctionnait à Sainte-Justine. Je pense que ce qui est important pour les milieux, c'est de vraiment prendre conscience, que c'est possible, oui. C'est possible pour tous les centres hospitaliers. Ce qui est important, c'est de réaliser, dans le fond, que c'est un changement de culture au sein de l'établissement. Alors, ça ne se fait pas en 2 semaines. Nous, ça nous a pris quelques années parce que toutes les parties prenantes de l'hôpital ont été impliquées, que ce soit le personnel soignant, notre personnel, les nutritionnistes, les professionnels. C'était hyper important parce que ça change la façon de communiquer avec le patient. Maintenant, les infirmières doivent informer le patient s'il y a un examen à passer que le patient ne peut pas commander, parce que nous, maintenant, c'est le patient qui décide quand il mange. Ah oui, c'est ça. Alors, oui. Et puis, c'est toujours adapté à ses besoins nutritionnels, parce qu'il faut rappeler que c'est des enfants, ils pourraient commander un peu ce qu'ils veulent n'importe quand, mais ils sont guidés par le personnel soignant aussi. Tout à fait. Nous, ce qui est important à Sainte-Justine, c'est que ce soit une technicienne en diététique qui puisse prendre l'appel afin de pouvoir personnaliser la diète et le repas, mais bien entendu, respecter les régimes. On est quand même un hôpital ultra spécialisé, donc on a beaucoup de pathologies, ce qui veut dire beaucoup de régimes alimentaires, oui. Mais on a un logiciel qui nous permet justement de pouvoir respecter ces régimes-là. En terminant, est-ce que vous avez mesuré s'il y a un impact sur la santé des patients?
La mesure qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé qu'il y a plus de 50 des suppléments alimentaires qui ne sont plus consommés. Les patients, ce qu'ils mangent maintenant, c'est des aliments. Donc, pour nous, c'est vraiment une réussite et un succès. On en est très fiers. Bien, félicitations, Josée Lavoie. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Merci beaucoup Merci, de au nous avoir revoir. invités.